Hello, je suis Miss Fatou Diabéry de la société Elicoms. Nous avons passé une très belle année 2025 au sein de notre entreprise. Voici le récap de notre année. Au cours de l'année 2025, il y a un événement qui m'a beaucoup marqué, c'est le salon MAS. Ce qui m'a le plus marqué pendant cet événement, c'est la collaboration et la proximité avec nos invités. Je suis Patrice Kwaku de l'entreprise Elicoms. Je suis technicien topo, chef de mission. Je suis aussi télépilote certifié ANAC à Elicoms. Il faut dire que l'année 2025 vraiment a été une très belle année pour nous, avec beaucoup d'expérience. Nous avons vécu surtout sur terrain, tels que le projet de Kosrou, le projet du Grand Nord, d'Atikwa, Sassandra et autres. Mais je veux vous parler spécifiquement de certains projets qui m'ont vraiment marqué, tels que le projet de Kosrou. Il faut dire que le projet de Kosrou, c'est un projet de LIDA que nous devrons aller faire, mais c'est tombé dans une période où vraiment le climat n'était pas vraiment favorable au vol de drones, ce qui nous a vraiment fatigués. Et encore la population aussi, qui vraiment n'était pas aussi très ouverte avec nous parce qu'on avait des GPS différentiels avec nous. Donc, dès que la population nous voit avec des différentiels, automatiquement, ils se disent qu'on partait pour casser leur maison, on partait pour certaines choses. Donc, il a fallu user de stratégies pour pouvoir vraiment travailler. Donc, là, il faut dire que ce projet m'a beaucoup marqué. Comme je le disais, nous étions à une période où la pluie fatiguait. Nous nous déplaçons avec tout notre équipement tel que les groupes électrogènes pour charger les batteries de nos drones et autres. Or, il faut aller survoler en hauteur. Donc, chaque fois, on est obligé de transporter notre groupe électrogène à une hauteur pour pouvoir lever le drone et c'est pas vraiment chose facile. Nous avons eu vraiment beaucoup d'expérience dans cette mission. En principe, nous devrons faire 4 jours de mission. Il y avait des difficultés. Nous avons tapé environ une semaine sur ce projet. Vraiment, c'était pas facile, mais vers la fin, nous avons pu faire ce pourquoi nous sommes partis. Tout s'est vraiment très bien passé et puis nous sommes rentrés à Abidjan. Hello, je suis Arnaud Conan, directeur général de la société Elicoms. Alors 2025 a été une année exceptionnelle. Une année dans le sens que nous l'avons démarré avec 3 jours de réunion avec les collaborateurs. On sortait quand même de 2024 un peu mitigé et on voulait rebondir durant cette année de 2025. Donc, j'ai réuni mes collaborateurs et moi pour l'entamer avec une réunion qui a même duré 3 jours dans le but d'élaborer les stratégies en ce qui concerne cette année qui allait venir. On avait vraiment les objectifs assez clairs à l'esprit et on voulait doubler, par exemple, notre chiffre d'affaires qu'on avait eu en 2024, quoique l'objectif de 2024 n'a pas été vraiment atteint sur ce point-là. Et donc, on a commencé l'année avec quelques formations, quelques projets. Alors, il faut dire que c'était assez timide dans les débuts. On a consacré beaucoup de nos ressources à investir sur l'avenir. On voulait gagner en notoriété, on voulait se faire connaître et donc sur le plan marketing et commercial, on a eu beaucoup d'investissements que nous avons fait. Au nombre de ces investissements-là, il y avait des salons auxquels il fallait qu'on participe, il y avait notre présence sur les réseaux sociaux, il y avait pas mal d'événements que nous avons souhaité faire durant l'année. Et ça a valu du temps, des ressources financières, du matériel, du personnel, etc. Et j'avoue que nous finissons l'année avec beaucoup de satisfaction, en ce sens que beaucoup de choses ont été accomplies en matière de projet. Je veux retracer un peu quelques détails de cette année en question. Il y a eu cet événement-là auquel nous avons pu participer, le marché africain des solutions spatiales. C'était dans le mois de mai, au parc des expositions à Abidjan. Et au cours de cet événement-là, nous avons pu présenter l'ensemble de nos solutions aux personnes désireuses de pouvoir connaître et comprendre comment les drones arrivent à solutionner bien des défis dans plusieurs secteurs d'activité. Alors, au sortir de cet événement-là, on a pu nouer des contacts qui, plus tard, ont pu passer à l'action. Nous avons pu collaborer avec certains. Nous continuons toujours d'échanger avec d'autres. Je suis Jack Kwaku Ulrich Nikanor, stagiaire géomètre topographe à Elicoms. Je vais vous parler des projets que j'ai réalisés à l'entreprise, notamment le projet du Grand Nord qui regroupe les villes suivantes: Minignan, Makono et Bouna. J'ai aussi effectué les projets de cartographie à Agbaou et Boniko à la mine. La mission consistait à effectuer des levées topographiques aux drones. Et lors de cette mission, j'ai rencontré pas mal de difficultés lors de la pose des plaques des GCP. Il arrivait que à la finition du vol, les citadins ramassaient les GCP, ce qui posait un peu le retard sur le projet. Hello,
Je suis Romary Kouna, chargé du développement commercial et marketing à Helicoms. L'année 2025 a été pour nous une année charnière, marquée par de nombreux défis et des avancées significatives. Aujourd'hui, le bilan Helicoms a été positif et nous sert de base solide pour entamer 2026 avec confiance et une vision claire. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la capacité de nos équipes à faire face aux défis. Hello, moi c'est Miss Kadi, stagiaire technicien topo à Helicoms. Moi c'est Miss Anno, mon secrétaire de direction à Helicoms. À Helicoms, il y a l'accueil chaleureux et une bonne ambiance entre l'hiérarchie et le personnel. Le deuxième projet encore qui m'a marqué, c'est le projet de Grand Bérébi. Il me fallait aller faire un vol photogrammétrique à Grand Bérébi. Et là, sur terrain, j'ai commencé le vol. Tout se passait très bien jusqu'à ce que j'ai un incident avec mon drone. Ça n'a pas été facile pour gérer ce stress. Le drone a allé cracher. J'ai craché le drone à cette mission. Je ne sais pas si c'est dû à une défaillance technique ou bien à un bug, mais le drone a craché, ce qui a carrément annulé la mission. Donc il faut dire que vraiment c'était une mission remplie beaucoup d'émotions parce que nous utilisons les drones professionnels, donc c'est des drones qui coûtent extrêmement cher. Et aller puis faire un crash de drone, c'est vraiment difficile parce que c'est à cette période, il y avait l'événement MAS aussi qui se passait. L'entreprise Helicoms était à MAS. Comment même, avec les images étant à Grand Bérébi, les images que je recevais de mes collaborateurs, avec le patron lui-même, on m'envoyait toujours les images. Je sentais vraiment une joie qui les animait ici. Pendant que moi, j'étais vraiment dans une situation bizarre avec le crash. Comment même appeler le patron même pour lui dire que je venais de faire un crash, vraiment c'était difficile. Mais bon, en tant que garçon, nous sommes nés pour affronter toutes sortes de défis. Et je l'ai appelé calmement et puis je lui ai exposé réellement ce qui s'est passé et puis le drone a crashé. Donc là, il faut dire que ça a été une expérience vraiment très dure, un coup dur pour moi. C'est vrai que vers la fin, tout s'est bien passé jusqu'à ce que j'arrive à Abidjan, tout s'est bien passé, j'ai repris le travail. Mais moralement, ça a été vraiment un coup dur, c'est chose qui m'est jamais arrivée en tant que télépilote parce que et là aussi, c'est pas aussi facile. Quand on voit des gens piloter drone, on a automatiquement l'envie de faire aussi comme eux, mais c'est pas aussi facile. Il faut être vraiment très vigilant parce qu'une petite erreur de paramétrage peut gâter ton travail ou bien même en faire perdre complètement le drone. Et cette mission, je vais jamais oublier parce que ça crée vraiment quelque chose dans ma tête. Alors, vers la fin de l'année, à l'approche des élections, c'est dans le mois d'octobre, nous sommes en Côte d'Ivoire, donc avec des tensions liées à tout ce qui est politique et du moins crise sociopolitique dans le pays. C'était au cours de cette période-là, beaucoup d'activités, beaucoup de projets à exécuter. On était dans tous les sens, dans le Grand Nord, dans le centre, au sud, presque partout nous étions. Et il faut dire que ça a été une année de consécration aussi en matière de formation. Au début d'année, on avait quelques sollicitations en matière de formation. Nous avons réalisé quelques-unes avec les différents partenaires. Et après, nous avons su soi à ce projet parce que la vision dans laquelle on voulait la faire n'était plus celle qu'on voyait. Donc, du coup, on a stoppé sur cette lancée. Et à la fin de l'année, nous avons été agréablement surpris par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie avec sa direction générale des mines et de la géologie qui nous a sollicité pour un renforcement des capacités, un accompagnement technique de ces agents quant à l'utilisation des drones pour leur mission de contrôle des sites miniers. Alors, il faut dire que nous ne nous y attendions pas. Nous étions allés sur le terrain, ou du moins, c'était à Amsekro. Nous étions allés avec notre équipe. Comme d'ordinaire, on pensait à un événement assez simple. On est parti et à notre grande surprise, le premier jour de la formation, on voit les représentants du ministre, on voit les directeurs régionaux et départementaux des mines et de la géologie, plusieurs personnalités même de la ville de Yamoussoukro. Il y avait un représentant du maire, il y avait le commandant d'une légion de gendarmerie, il y avait monsieur le sous-préfet qui était là et c'était une série d'autorités auxquelles j'avoue qu'on ne s'attendait pas du tout. Même dans nos habillements, on n'a vraiment pas pensé à tout ceci et on arrive à l'ouverture de la cérémonie, il fallait donner des discours et donc chaque autorité est passée pour donner son discours bien préparé et à la fin, le maître de cérémonie nous passe la parole pour qu'on puisse introduire la formation. Et donc là, rien n'était préparé d'avance, on a dû improviser et Dieu merci, les choses se sont très bien passées. On est passé d'une série de 100 personnes à former à 200 personnes. Alors, ce programme-là, quoique il soit inattendu et aussi surprenant pour nous, agréable
agréablement bien sûr, a aussi empiété sur un de nos événements annuels. C'est vraiment notre déception au cours de cette année parce que nous avions un événement annuel, ce sont nos journées portes ouvertes. Alors la date était déjà bien calée dans le mois de décembre, je crois que c'était le 13 décembre que l'événement devrait se faire, les préparatifs étaient en cours et dans la foulée on a eu cette sollicitation du ministère. Et donc c'est le ministère des Mines de notre pays et nous avons répondu à son appel donc pour accompagner ces agents dans leur formation. Et donc le programme a dû empiéter sur le programme de nos journées portes ouvertes, qui a fait qu'on l'a dû reporter à 2026. Et donc pour ma part, c'est une déception en ce qui concerne les objectifs qu'on a dû se fixer en ce début d'année. On termine cette année avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, eu égard à ce décalage, à ce report de nos journées portes ouvertes. Nous avons d'autres collaborateurs nous ont rejoints et donc augmentant les effectifs. C'est beaucoup plus de projets qu'il en était au cours des années et donc c'est aussi une satisfaction. L'atmosphère aussi avec les collaborateurs en entreprise est aussi très agréable et donc nous sortons vraiment satisfaits de cette année-là et nous espérons aussi que 2026 qui arrive maintenant sera encore meilleur, il y aura encore une autre année de consécration. Je vous souhaite à tous une très belle année 2026, beaucoup de progrès dans vos projets et surtout la santé. Je vous souhaite comme ça une très bonne année 2026 et que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous souhaite bonne et heureuse année 2026. Beaucoup de santé, de prospérité et surtout de l'argent. Pour 2026, je vous souhaite des meilleurs vœux remplis de bonheur, de santé et de prospérité. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2026. Nous vous souhaitons également de nouvelles opportunités, succès professionnel, surtout plein de santé. Bonne année 2026 à vous. Alors pour cette année 2026, je vous souhaite plein de succès, beaucoup de santé, du bonheur, de la prospérité et à nos partenaires également, nous vous souhaitons les vœux les meilleurs et on se dit à très bientôt.